Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis encore une fois avec Taha Mansour. Comment ça va, Taha? Très bien, et toi? Ça va super. De quoi on va parler cette semaine? Aujourd'hui, on va parler de motivation. C'est un sujet qui, moi, me passionne beaucoup, sur justement, comment réussir à se motiver, comment réussir à tendre et à atteindre les choses qu'on voudrait faire. C'est quelque chose qui nous touche toutes et à tous, que ce soit qu'on soit jeune, qu'on est étudiant, qu'on veut se motiver pour donner des cours, ou alors se motiver pour faire une tâche qui ne nous intéresse pas, ou alors même au boulot, essayer de se motiver pour, je sais pas moi, lancer sa boîte ou atteindre un objectif concret. Finalement, c'est qu'on parle tous et toutes de motivation dans la vie quotidienne, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je te pose la question, à ton avis, c'est quoi la motivation? Alors, moi, je l'ai encore une fois d'un point de vue thérapie, puisque je travaille avec des gens qui veulent augmenter leur niveau de motivation. En tout cas, c'est la demande initiale souvent. Donc, moi, je le vois comme un sentiment. Donc, un sentiment, quelque chose de émotionnel, et qui donc, du coup, ne dépend pas forcément de la réflexion et du réflexif, qui dépend plutôt de quelque chose qui se génère de manière émotionnelle. Et donc, on peut créer des contextes qui sont favorables pour avoir de la motivation, à mon sens, Mhm. mais on ne peut pas le voir comme une espèce de jauge qu'on pourrait, tu vois, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour créer de la Pour motivation. créer de la motivation. Ouais. Ok. Alors, c'est intéressant parce que là, derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a il y a eu plusieurs écoles de pensée sur la motivation. Moi, quand je pose cette question-là à beaucoup de gens, aux gens que je forme, souvent, il y a le truc qui disent, bon, bah, en fait, c'est la chose qui me permet d'atteindre des objectifs. C'est la chose qui me pousse à travailler. Ah oui, C'est comme un moyen l'élément, donc. un moyen qui pousse à l'action. Et en réalité, et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à se motiver, c'est parce que beaucoup de gens visualisent la motivation comme le moyen pour faire de l'action. Or, en réalité, ça rejoint un peu ce que tu as dit. La motivation est non pas le driver pour faire une action, mais en réalité la conséquence d'une mise en action. Ok. C'est-à-dire l'action précède la motivation. Et l'image que je vais donner, c'est imaginez que vous voulez aller faire un, je sais pas moi, un Paris-Brest. Et ben, si vous voulez y aller en voiture, Ah donc, la distance, tu veux la dire. distance, oui, non, pas les gâteaux, non, en bagnole. Oui, non, n'imaginez pas en train de manger. Si vous voulez vous motiver à manger un Paris-Brest, non, imaginez que vous voulez aller d'un endroit à un autre, une ville à une autre, et vous voulez y aller en bagnole. Eh ben, l'action initiale, la motivation, ne va pas être l'élément déclencheur ou le fusible, mais va être, donc le contact, mais va être le fioul. Ok. En fait, j'ai besoin d'ouvrir la porte de ma bagnole, d'insérer la clé, de tourner et de lancer le contact. Hmm. Et ensuite, si je n'ai pas de motivation, je ne ferai rien à la longue. Mais par contre, la motivation n'est pas la chose qui déclenche cette action-là. Hmm. Je n'attends pas, même si toute la voiture est remplie, je peux aller nulle part si j'ai pas déclenché le contact. Oui, dans le développement personnel, c'est pour ça qu'on utilise certaines astuces, certaines stratégies. On va demander à la personne de, par exemple, imaginons qu'une personne vient me voir, c'est quelque chose qui est assez Mhm. courant. Je voudrais réussir à lire plus. Avant, j'aimais Ouais, beaucoup lire, maintenant, j'arrive plus à lire. On peut lui demander de juste lire une seule page par jour. exactement. Quand on lui demande ça, eh ben, en fait, elle lit toujours beaucoup plus qu'une page. Mais le fait de lui dire, en fait, moi, ce que je te demande de faire, c'est de lire une seule page. Voire même, parfois, on peut jouer sur des techniques de frustration où on lui dit, tu lis pas plus une seule page. Et en fait, on sait que la personne ne va pas le respecter Ouais. et qu'elle va lire plus. Et tant mieux. Exactement. Parce que en fait, ce qui compte, c'est la précision et c'est le système. Et donc, toute la question par rapport à la motivation, c'est comment je crée en sorte, un système régulier et stable au début. Et ensuite, quand même, j'ai besoin de la motivation. Donc, d'un côté, il faut que je lance l'action. Il faut que ça soit régulier. Et d'un autre côté, il faut que j'alimente cette motivation-là. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut alimenter tous les deux. Il y a un modèle, la recherche sur la motivation est une recherche assez récente, qui a commencé plutôt vers, je n'arrive plus du tout à relire mes notes, si, si, vers plutôt la fin du XXe siècle, avec notamment Richard Ryan et Edward Deci, qui en 1975 ont réalisé qu'il y avait deux types de motivation. Une motivation qu'on appelle extrinsèque et la motivation qu'on appelle intrinsèque. Ils ont réalisé que pour pouvoir faire une action, ce qui me motive à faire une action, soit je fais l'action parce que j'ai une récompense. Genre, écoute, là, par exemple, je te donne un exemple. Si je te dis là, si tu recopies 100 fois, je dois copier cette phrase 100 fois, je te donne 10 euros. Est-ce que tu le fais? Bah non, 10 euros, c'est pas beaucoup. 10 euros, c'est pas beaucoup. Ok, allez, on va dire 30 euros. 30 euros, c'est pas beaucoup. Bah, si tu me donnes 1 million d'euros, Ah, mais non, mais arrête. C'est que on 100 connaît le phrases. portefeuille de ta. Hein.
Mais je veux dire juste en gros, si Oui, je te oui. demande là juste Oui. maintenant. Bah, en tout cas, je suis d'écrire- plus motivé que si tu me donnes rien, ça c'est Oui, clair. ça c'est sûr. Oui. Maintenant, on va reprendre l'exercice. Bon, allez, en vrai, tu prendrais combien, honnêtement, juste, je te demande de recopier genre 100 fois une phrase. Bon, 80 €. 80 € pour 100 phrases, 100 fois une phrase, t'abuses. On est dans l'épisode sur la psychologie de l'argent. Exactement. Non, non, mais en fait, en gros, quand je demande à des gens, en général, c'est plutôt dans le 30, 50. 50, c'est pas mal, ouais. 50, ok. 50 € pour copier 100 fois d'affilée cette phrase. Ok. Maintenant, je te demande la question. Si je te refais ça demain, est-ce que tu accepterais? Ouais. Ok. Si je te fais encore ça le lendemain, et le lendemain, et encore le lendemain, jusqu'à faire une semaine, un mois, où chaque jour, tu es obligé de recopier la même phrase 100 fois, et à chaque fois, je te donne 50 € si tu le fais. Je pense que je pourrais en avoir marre au bout d'un moment. Ouais, exactement. Pourtant, la réception, la récompense est la même. Ouais. Et pour les personnes qui écoutent, j'imagine que ça doit être la même chose pour vous. Pensez à l'argent que vous pourriez prendre pour cette tâche-là. Imaginez vraiment sur la longue. Pour certaines personnes, ils pourront en avoir marre au bout d'une semaine. Pour d'autres, ça sera un mois. Pour d'autres, c'est 2 mois. Mais il y a un moment donné où on en a marre. Donc, ça veut dire que cette motivation qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur, s'use au fur et à mesure du temps. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a énormément de soucis si les personnes, notamment qui vont à leur boulot, qui bossent, ben, ne bossent que pour l'argent ou que pour la récompense. Au bout d'un certain temps, cette récompense-là s'use. Oui, sachant qu'en plus, si elles travaillent pour l'argent, alors ça diminue leur créativité, d'après ce qu'on s'est dit sur la psychologie de l'argent. Vous pouvez aller voir l'épisode effectivement sur la psychologie de l'argent. Et donc, on peut aussi voir ça à l'inverse. La motivation extrinsèque, c'est aussi par peur d'avoir quelque chose qui va venir, genre une punition par exemple. Eh bien pareil, si je te dis là tu n'as pas le droit de faire ça, sinon tu obtiens cette punition-là, ben, c'est pas très intéressant. Et tu vas pas le faire. Mais au bout d'un certain temps, si tu n'es pas complètement aligné avec ce truc-là, tu vas quand même le faire. C'est ce qui explique pourquoi il y a des gens qui font des choses illégales. La première fois qu'on leur dit, ils se disent ok, je vais pas le faire. Mais au bout d'un certain temps, il y a un truc de mais je comprends pas pourquoi. Moi, je suis contre le système. De toute façon, le système c'est pourri et tout. Et même s'ils prennent le truc et ils savent qu'ils vont obtenir cette punition-là, ils sont ok avec. Donc ça veut dire que la motivation extrinsèque, elle n'est pas seule. Elle ne peut pas suffire par elle-même. Et donc c'est là où eux, ils ont découvert quelque chose qui s'appelle la motivation intrinsèque, qui a été beaucoup recherchée ces dernières années. Là, jusque-là, quand on accompagne des personnes en thérapie sur la motivation, d'ailleurs, si l'objectif il est très court terme, alors on peut travailler sur de la motivation extrinsèque. Parfait. Mais quand l'objectif il est beaucoup plus long terme, sur, je sais pas, par exemple, réussir à accomplir une tâche qui va devoir durer pendant 3 ans. Par exemple, j'ai accompagné à un moment une personne qui voulait écrire son 2e roman et en fait, elle n'arrivait pas à s'y mettre, à procrastiner, etc. Là, c'est une motivation qui est plutôt intrinsèque puisque ça va durer longtemps. Et bah exactement. L'image que tu as donnée, mais c'est parfaitement ça. C'est imaginer si vous voulez grimper une montagne. La motivation intrinsèque, c'est la chose de l'intérieur qui fait que vous appréciez l'action pour elle-même, qui fait que vous pouviez faire l'action pour elle-même, pas pour autre chose, pas pour avoir une récompense ou par peur d'une punition, mais qui est toujours là. La motivation intrinsèque, elle est toujours présente. En revanche, elle est souvent plus faible au court terme qu'une motivation extrinsèque. Et donc, imaginez que vous voulez grimper une montagne. Et ben, la motivation intrinsèque, c'est une corde qui serait accrochée entre votre bassin et le haut de la montagne et qui vous tire lentement, qui dans tous les cas ne vous lâchera jamais. D'ailleurs, tout ce que vous faites, vous, comme marche, si à un moment donné vous vous reposez, vous glissez, elle reste là, présente. Donc, au pire du pire, vous n'avancez pas, mais vous ne reculez pas en tout cas. La motivation extrinsèque, ça serait genre un passage un peu difficile où il y a quelqu'un qui vous donne un coup de boost, genre une poussée ou un truc du genre. Et là, ça vous aide à franchir ce pas. Donc, pour atteindre le haut de la montagne, il faut un mélange des deux. Et conscientiser ça déjà permet déjà d'avancer sur des choses. Notamment, il y a eu, pour la motivation intrinsèque, Steven Kotler, que je vous recommande énormément, notamment son dernier livre qui est The Art of Impossible, publié en 2021, où Steven Kotler, c'était un ancien journaliste qui est aujourd'hui le directeur de recherche du Flow Research Center. Le Flow Research Center, c'est le centre de recherche aux États-Unis qui travaille sur le flow. Cet état, tu vois, là où tout est fluide, où tu as l'impression de pouvoir faire une action sans trop réfléchir. Et il a réalisé que la motivation intrinsèque, en réalité, c'était 3 caractéristiques. Et il a appelé ça les MTP. MTP, Massively Transformative Purpose. La raison d'être à transformation massive. Et il faut cocher ces 3 cases-là. Si je coche ces 3 cases-là, ça devient une motivation intrinsèque. C'est-à-dire, massif. Le cerveau étant une machine fascinante d'économie d'énergie,
Si j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas grandiose, ou que c'est quelque chose que je fais du quotidien, ou que tout le monde peut le faire, je ne vais pas le faire. Mm. Puisque quel intérêt de me surdépenser, de mettre en place de l'effort, si j'ai l'impression que c'est quotidien. Sachant que là, c'est une histoire de perception, c'est pas une histoire de quelque chose Perception. de grandiose de manière objective, quoi. Absolument, c'est uniquement un truc de perception. Mais si j'ai quelque chose de grandiose objectif, ça marche aussi quand même. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, on peut travailler dessus, même pour quelque chose. Par exemple, là, on parlait d'écrire un Ouais. livre. Tu vois, écrire un roman et se dire, bah, c'est peut-être quelque chose où il y a des personnes qui vont le lire, ça va leur donner envie d'écrire leurs idées. Bah, tu vois, on pourrait dire c'est grandiose. Si on regarde, on pourrait dire, bah, écrire 2-3 lignes par jour, bon, Ça va, c'est quoi. pas. Ouais. Complètement. Donc l'idée, c'est l'objectif final, il faut qu'il soit grandiose, il faut que ça soit massif. Et vraiment, à tel point, et lui, il pousse le truc, c'est qu'il faut que ça soit tellement grandiose que ça doit te sembler irréaliste. Ok. Et ça va être très contradictoire avec l'autre motivation, mais je reviens sur la suite. Oui, parce que là, on pourrait se dire, ça peut un petit Ça peu peut bloquer. ouais. Et en fait, non, parce que ça se compense avec autre chose. Donc le massif, vraiment, il faut que vous imaginiez que ce que vous voulez atteindre est complètement irréalisable. Grandiose. Exemple, moi j'avais appliqué cette méthode-là à un moment donné où je voulais cuisiner plus chez moi, parce que j'avais du mal à cuisiner. Donc je pars du principe de l'action qui nous motive. Souvent on se dit, ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien apprendre une langue, j'aimerais bien apprendre à cuisiner, j'aimerais bien cuisiner plus, j'aimerais bien me mettre en forme, faire plus de sport, écrire un livre. Tout ça c'est j'aimerais et avec une courte action. On va prendre cette action-là et on va la transformer pour avoir les MTP à l'intérieur. Donc, je te pose une question. Si on prend par exemple, bah tiens, on va le faire directement sur toi et vous, chez vous, vous pouvez essayer d'activer ça. Qu'est-ce qui serait une chose que toi, tu aimerais bien faire? Une chose que tu voudrais te motiver à faire concrètement où tu as du mal à le faire, par exemple. J'aimerais écrire une formation sur l'hypnose rapide. Ok, écris une formation sur l'hypnose rapide. Là, la manière dont c'est formulé, ça paraît ok. Maintenant, on va la rendre grandiose. Comment est-ce que tu peux reformuler ça pour que ça soit vraiment, que ça te semble complètement impossible? Je voudrais écrire la formation en hypnose rapide de référence, la meilleure formation qui existe en francophonie sur l'hypnose rapide. Super. Là, du coup, ça devient grandiose. Et là, on tend un truc hyper grand. Parfait. Vous essayez de faire la même chose. Deuxième étape, transformative, transformationnel. Le cerveau, pour qu'il puisse se motiver à faire quelque chose, souvent, on a du mal à voir l'impact ou l'intérêt de nos actions. Donc, l'impact qui vont changer. Et d'ailleurs, si on se rappelle du storytelling, et quand vous voyez tous les films que vous avez vus, eh ben, un film ou une histoire intéressante, c'est une histoire qui a modifié ou transformé quelqu'un ou quelque chose. Bien sûr. C'est soit le monde qui est transformé, soit la personne qui est transformée. Mais si je te dis, il était une fois une feuille qui est tombée d'une branche d'arbre. Ouais. C'est pas intéressant. On en a Parce parlé que- dans le storytelling d'ailleurs. Exactement. de ça. Et du coup, là, la question, c'est, pareil pour la motivation, il faut que je puisse conscientiser la transformation que ça va faire. Donc là, quand tu dis, je voudrais écrire une formation en francophonie, déjà on l'a rendu grandiose en que ce soit la référence en francophonie. Excellent. On va aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu voudrais transformer grâce à cette formation-là? Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. L'hypnose rapide est une bonne porte d'entrée pour les personnes qui veulent créer de la magie, du grandiose, du spectacle, par Ok. exemple. Faire vivre de belles émotions en hypnose de rue, autre Ok. exemple. Et troisième endroit, dans le monde de la thérapie, je pense que Dans le monde de l'appareil. voilà, avoir de l'hypnose rapide, c'est aussi une manière d'avoir des outils supplémentaires qui sont extrêmement intuitifs, extrêmement simples. Et donc ces personnes-là que tu as envie de transformer, tu les transformeras comment, tu penses, grâce à cette formation? Je pense en leur transmettant la passion, je pense. Ah, ok. Donc pour toi, c'est quelque chose qui va te donner de la passion. Ils partent d'un point A, ils n'ont pas de passion, à un point B où ils ont une passion? Bah, en tout cas, j'essaye de me dire que quand je vais la créer, cette formation, je vais la donner de manière passionnelle Ok. et je vais faire en sorte que quand elle est regardée, c'est passionnant. Alors ça, c'est un moyen pour les motiver Ok. à eux de la Ouais. regarder. Mais la question, c'est comment tu veux les transformer eux à la fin? Concrètement, comment? Ouais, concrètement. Ça peut être tout con, hein. Ça peut être juste leur donner des outils qu'ils connaissent pas ou j'en sais rien. Mais Ah oui, il passe de quoi à quoi? ils passent de quoi à quoi? Ah bah il passe de zéro à maîtriser les techniques d'hypnose rapide, de Parfait. voler de spectacle. Donc là, du coup, on transforme la phrase initiale qui était « je veux créer une formation en hypnose rapide » en « je veux créer la formation en hypnose rapide qui sera la référence et qui permettra à n'importe qui dans le milieu du spectacle ou thérapeutique de passer à aucune connaissance à obtenir des connaissances concrètes d'hypnose rapide. » Voilà. Ça fait beaucoup plus concret là, ça donne envie. Et ça donne envie. je le sens, Voilà, ouais. on sent ce truc-là commencer Ouais, à se créer. carrément. Et la dernière étape, c'est le purpose.
Le purpose, c'est la raison d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que dans cette expression de ce MTP, de cet objectif motivationnel, il faut que j'ai l'impression que ça me définisse. C'est-à-dire, si quelqu'un me demande qui tu es, je peux me définir grâce à cette action-là. Ok. Et du coup, pourquoi ce purpose-là? Eh bien, comme tu l'avais dit, quelque chose de trop grandiose, ça peut me déprimer. Parce que je peux me dire jamais je vais le faire. Si je te dis là, ben, tu sais quoi, on a 2 jours là pour construire une fusée pour aller sur la Lune. Ben, aucun d'entre nous va le faire, on va procrastiner de ouf. Pas parce que ce n'est pas suffisamment grandiose, mais parce qu'au fond, on ne se sent pas défini par cette action. Parce qu'en fait, moi, je me dis, qui suis-je moi pour créer une fusée? Je crée une fusée, je vais sur la Lune, ça va être sympa. What else? En gros, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Alors que si je me sens défini par cette action, eh ben, cette définition-là vient contrebalancer le poids de la motivation du massif. Et donc, le massif me pousse à y aller parce que je sais que c'est un objectif que je ne vais jamais atteindre. Et je ne m'arrêterai jamais puisque je me sens défini par cette action. Et c'est ça qui vient contrebalancer. Pour donner un exemple, quand vous parlez par exemple à des gens qui font de l'humanitaire et vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, très souvent ils vont vous dire des trucs du style ah ben moi j'ai envie d'éradiquer la faim dans le monde, ou alors en fait j'essaye d'aider à propager la paix dans le monde, ou alors à enlever tous les STF de la rue. C'est grandiose quand même, hein, comme objectif. Et quand ils les formulent, probablement si vous leur demandez est-ce que vous pensez que vous dans votre vie ça sera atteint, ils vous diront non. Oui. S'ils sont réalistes. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'ils se définissent. C'est enlever la famine, propager la paix, etc. Pourquoi ils arrivent quand même à le faire? C'est parce qu'ils se sentent définis par cette action. Parce qu'ils se sentent définis par ce combat. Et donc, comment mettre du purpose à l'intérieur? C'est simple. On va juste y injecter un peu de nous. C'est-à-dire, prends quelque chose qui te définit, où tu te sens toi défini en tant qu'individu, et tu vas l'injecter d'un point de vue formulation dans la phrase initiale. Donc, selon toi, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses, les actions, les thèmes qui, toi, te définissent? En fait, du coup, si je devais le prononcer comme tu l'as prononcé avec les personnes qui bossent dans l'humanitaire, je pourrais dire un truc comme je veux changer le monde avec l'hypnose. Je veux que qu'il y ait plus de mieux-être dans le monde et plus d'émotions positives et confortables dans le monde avec l'hypnose et les outils de la thérapie. Et ça correspond à quoi comme valeur chez toi? Ça correspond à des valeurs de... si je prends le modèle de Schwartz avec ses buts motivationnels, ça correspond à des valeurs de décentrage de soi, des valeurs de bienveillance, des valeurs... Donc aller vers l'autre et essayer de le développer. Ouais, ce genre de... Cool. Donc maintenant, on va reprendre ce truc-là, qui est j'ai envie d'aider les autres à aller mieux. Comment est-ce que toi, tu peux réinjecter ça dans la phrase initiale qui était au début je veux développer une formation d'hypnose rapide? Comment est-ce que ce truc-là d'aider les autres à aller mieux, etc., tu peux l'injecter en plus du M et du T qu'on a injecté tout à l'heure? Ok, je peux reprendre donc la phrase précédente où je dis je voudrais créer une formation de référence sur l'hypnose rapide, où je vais accompagner des personnes à passer de débutantes, voire complètement novices de l'hypnose, à maîtriser les techniques de l'hypnose rapide, de rue et de spectacle, pour pouvoir propager plus d'émotions positives avec l'outil hypnose. Ah bah super. Et t'as pas injecté le truc bienveillance là? Ah oui, il faut que je parle de la valeur. Tu ajoutes en plus à la fin cette valeur-là, afin que... qu'il y ait plus de bienveillance dans le monde et plus de prendre soin dans le monde. Ah, afin qu'il y ait plus de prendre soin. Oui. Ok. Ouais. Bah là, on va reprendre les phrases. À la base, tu m'avais dit, moi je veux juste créer une formation en hypnose rapide. Ça s'est transformé en je veux créer la formation en hypnose rapide qui sera de référence en francophonie, qui va permettre à n'importe qui du milieu de la rue ou de la thérapie novice à devenir complètement initié, voire même expert dans les techniques d'hypnose rapide pour propager des émotions afin qu'il y ait plus de personnes accompagnées vers un bien-être dans le monde. Oui, donc que ce soit en thérapie ou que ce soit dans les spectacles, parce que pour moi il y a une notion même thérapeutique dans les spectacles. Dans les spectacles. Ouais. Très bien. Et tu vois, là, pendant qu'on en parle, je sens effectivement, si je m'introspecte, je sens que émotionnellement, tu vois, il y a de la chaleur, il y a des picotements dans le ventre, tu vois, c'est beaucoup il y a un truc qui bouge. Ouais, c'est beaucoup plus puissant que juste dire, oui, je veux créer une formation en hypnose rapide, quoi. Ouais. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a du mal à projeter des actions longues. Pourquoi? Parce que probablement, d'un point de vue modèle évolutionniste, c'est que l'humain est excellent pour gérer des situations court terme. Ouais. On est très, très efficace à ça. Oui, mais à long terme.
Mais les trucs long terme, voir par exemple, quand on prend les projets genre d'Ariane Group ou de la NASA, c'est souvent des projets qui durent sur 10-15 ans. T'imagines bosser toute ta vie sur un truc pendant 10-15 ans et t'as le résultat que au bout de... C'est immense comme truc. Oui, parfois il y a même des projets où tu sais d'avance, comme tu disais tout à l'heure, que jamais tu les verras dans ta vie de toute façon. Exactement. Donc, Mais donc, du coup, il faut quand même œuvrer là-dessus. Et là, le MTP, je vous invite, vous, à le faire. Ce MTP-là, ça sera la motivation intrinsèque. Et pourquoi elle est utile? Ce n'est pas pour les jours où je suis effectivement en bonne forme. Parce qu'il y a des jours où vous allez vous réveiller et pour toutes les personnes qui, par exemple, voulaient, je sais pas moi, perdre du poids ou atteindre un objectif ou lire un livre ou apprendre une langue, ben, il y a des jours où vous vous réveillez et tout est hyper fluide et c'est efficace et c'est génial et tout et machin. Mais il y a d'autres jours où c'est plus difficile. Et ce qui compte, ce n'est pas le court terme, c'est réussir à rester et à garder cette motivation intrinsèque sur tout le long. Et donc, cette motivation, cette grosse phrase, ce MTP, et ben même dans tes moments difficiles, tu peux juste te dire c'est quoi mon MTP. Et tu te redis cette phrase et ça va déclencher cette flamme Mm. intérieure. Puis si on fait le lien avec du coup ce que tu disais au début, on peut utiliser le MTP pour déclencher l'embrasement de la flamme. C'est ça. Et ensuite on se dit bah je veux juste faire le minimum, Et- c'est-à-dire mettre la clé dans la voiture. C'est ça. Ouais. C'est le MTP et le fuel pour faire l'effort, mais par contre, je dois quand même avoir quand même mon système de je fais la première action Oui, bah oui. tous les Sinon, jours. Il y avait un explorateur français qui avait fait un gros parcours sur la France à pied, je sais pas combien de centaines de kilomètres. Et en fait, il avait expliqué que tous les matins, il changeait son objectif, ce qui se disait dans sa tête. Quand il se sentait motivé, je mets des gros guillemets parce que, voilà, dans le gros terme, et ben, il se disait, bon, allez, je vais faire 10 km aujourd'hui, 10-15 km, et ça va être très bien. Et quand il se réveillait et qu'il n'était pas du tout, il se sentait pas en forme, il disait, je vais faire 3 pas Ok, génial. et puis je vais m'endormir. Et en fait, même en faisant 3 pas, il en faisait plus. Certes, ça Évidemment. faisait pas beaucoup, mais dans tous les cas, il savait que tous les jours, il avançait. Mm. Coûte que coûte, il avançait. C'est une citation aussi que j'avais vue dans la masterclass de Dan Brown, qui est un de mes auteurs favoris, qui disait euh, le métier d'un auteur, c'est aussi se réveiller un matin, passer 8 heures devant une page blanche à siroter son café, à fermer son ordinateur, en avoir rien écrit, en se disant que j'ai fait une bonne journée de travail. Génial. Et cette expression-là est excellente parce que Oui. du coup, ça veut dire que dans tous les cas, mon système est là. Je sais que je me réveille et que je me mets en place pour enclencher l'action. Mm. Et je fais confiance au fait que la motivation extrinsèque ou intrinsèque est là sur la suite. Il y a une anecdote d'un autre explorateur, je ne sais plus si c'est Mike Horn à vérifier, mais il y a une anecdote où la personne dit que en fait elle est dans le froid, un froid glacial et en fait elle va mourir. Elle a plus de ressources et elle pense que c'est fini, qu'elle va mourir. Et donc il se dit je vais aller me mettre dans une grotte et je vais y mourir, j'aurai un peu moins froid, je vais m'endormir et je vais mourir. Et là il commence à mourir, il commence à se dire ah ça y est je sens que je suis en train de mourir, là je vais Mhm. m'endormir et je vais jamais me réveiller. Et puis au bout d'un moment il se dit ah bah non, parce qu'en fait, si on ne retrouve pas mon corps, il faut surtout pas que je reste là, parce que si on ne retrouve pas mon corps, ma femme ne pourra pas toucher les assurances, en fait, parce qu'on ne pourra jamais valider que j'ai C'est été mort. incroyable. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, je sors, et à chaque fois, il disait, bah, je marche jusqu'au bout de la colline qui est là. Et en fait, il a marché, et les secours l'ont retrouvé. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est ça. Ça, c'est fort. Bah oui, du coup, le MTP, là, il était profond. Mm, La connexion avec sa femme, le fait qu'elle aille mieux dans la suite et tout. mm. C'est super beau. Du coup, on voit comment, pour atteindre un long terme, l'intrinsèque, elle est hyper nécessaire. Et je l'invite forcément à lire son livre parce qu'il développe beaucoup ça. Et en même temps, il nous faut aussi un peu d'extrinsèque. Tu peux rappeler le nom du livre? The Art of Impossible. Tout Ah oui. sera dans la description de toute Il est façon. beau, en Voilà. plus, ce titre. The Art, c'est magnifique. Steven Kotler, il a fait beaucoup de travaux là-dessus qui sont hyper beaux. Au-delà de ça, du coup, dans les journées où vraiment j'ai besoin d'un petit coup de boost, où j'ai besoin de faire un truc difficile, c'est là où je vais m'enclencher des motivateurs extrinsèques. Et là, on revient sur quelque chose qui a été développé dans les années 80 par David Burns dans un livre qui s'appelait Feeling Good, The New Mood Therapy, où en gros, il a parlé de ce qu'on appelle les récompenses. On pense très peu à se faire des auto-récompenses. Et en fait, c'est ça une des clés, en tout cas, d'une motivation extrinsèque. Supposons que dans mon gros travail à faire, dans mon gros parcours, il y a un moment donné où je dois faire une action vraiment relou. Genre, je donne l'exemple pour toi, ta formation, bah, tu sais qu'il va y avoir un peu d'administratif à faire à un moment donné. Et tu vas avoir une journée entière à faire ça. C'est chiant, c'est fatigant, c'est pas relié à ton MTP, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que moi, je vais mettre en place ce truc-là. Moi, pareil, il y a des journées où je passe beaucoup de temps à lire des mails ou machin. Et en fait, une manière de se faire ça, c'est de se donner une récompense. Je me dis, OK, quand j'aurai terminé ça, je m'autorise à aller à un restaurant chic. Ou alors, je m'autorise à
me payer, je sais pas moi, un spectacle ou aller. L'effet papillon au hasard. Par exemple, non, là c'est du boulot pour qu'on. Oui, mais du boulot pour toi. Oui, boulot pour moi, oui, c'est ça. Mais par exemple, pour les autres, oui, Oui, absolument. oui, oui, Allez oui. le voir. Et donc, du coup, je m'autorise à aller faire une récompense. Ou je sors, ou je me dis, moi, pour moi, le restaurant, il marche très bien. Parce que j'adore la gastronomie. Et le fait de me dire, bon, bah, ce soir-là, je m'autorise à faire une sortie ciné. Plus, je vais à un resto, genre 3 étoiles, hyper chic, machin, ou je sais pas quoi. Et Ouais, mais après, tu cuisines moins. Et après, ça contrebalance ton autre C'est- objectif. Oui, mais c'est sur le court terme. Donc là, Ouais, ça va, passe. ça va. En tout cas, c'est un truc où je me dis, je m'autorise ça. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait, pendant ce moment difficile, le cerveau, il est quand même aussi motivé au court terme Mm. à faire ça. C'est comme l'exemple tout à l'heure de d'écrire les 100 phrases pour les 50 euros. Tu te dis, bon, je l'ai fait assez chiant, mais je sais que j'ai cette récompense derrière. Et donc, la motivation extrinsèque, elle est là pour, pouf, donner ce petit coup de boost dans les moments où vraiment j'ai genre une marche difficile ou alors un truc où j'ai l'impression de glisser. Plus vous allez vous donner ça, vous autoriser ces motivations-là, tout en ayant cette motivation intrinsèque, et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Je terminerai avec une citation que j'ai vue récemment d'une interview de Denzel Washington, l'acteur, qui a dit Dreams without goals are just dreams. Mm. Et donc en français, c'est les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Mm. C'est hyper beau. Ouais, c'est super beau. On a tendance à rêver, mais pas se donner les actions concrètes à mettre en place. Donc si vous contrebalancez ça en vous disant quelles sont les actions, quelle est ma marge de progression, je veux aller mieux, mais ça veut dire quoi aller mieux, sur quel axe, sur quels critères, etc. Et ben je vais réussir à progresser pour atteindre cet objectif-là. Mm. Et est-ce qu'on n'aurait pas un tips cette semaine, tiens? Absolument. Le tips, je vais le sortir d'un livre qui s'appelle Toxic Habits de James Clear, qui est un des mecs qui a le plus travaillé justement sur les habitudes qu'on met en place dans notre vie et comment atteindre une motivation. Et il a dit, ceux qui réussissent au long terme, ceux qui ont réussi à avoir les gros entrepreneurs, les exemples de leaders, d'innovateurs, etc., en réalité, ne sont pas ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ou qui ne tombent jamais, mais en réalité, ce sont ceux qui se relèvent le plus rapidement quand ils tombent. Et ce changement de perspective est hyper important parce qu'on a tendance avec les interviews à mettre en avant uniquement Bah oui. le biais de survivre, Du survivant, survivant, ouais. voilà, à mettre en place que le j'ai réussi. Les personnes qui parlent d'un TED ou machin, très souvent ils vous disent oui, moi je suis là parce que j'ai réussi ci et j'ai rencontré ça et bidule et tout. Et c'est complètement vrai. Moi aussi je pourrais te dire oui, en fait, la raison pour laquelle mon spectacle marche bien, c'est parce que j'ai pu rencontrer ça, c'est parce que j'ai lancé ça, c'est parce que tous les jours, tous les soirs je me filme, je regarde les captas, je me force. Si tu dis ah la vache, le mec il a pas fait d'erreur. Et en fait, je te parle pas du journée le mois dernier où en fait j'ai passé une journée à me sentir mal parce que en fait j'avais envie de rien faire parce que j'ai pas pu aller au sport, etc. Je te parle pas du mois d'avant où j'ai pris du poids parce que en fait j'étais surchargé de plein de choses Mm. et qu'en fait j'ai pas du tout pu prendre le temps pour vraiment continuer le sport 4 fois par semaine que je faisais habituellement. Donc comme mon métabolisme prend du poids hyper rapidement, quand je décroche rapidement, je me suis senti mal. Et tout ça, j'en parle pas. Oui, parce que on n'y pense pas. Par contre, ce qui compte, selon James Clear, et c'est ça le plus important, c'est ne vous mettez pas la pression si vous tombez, ou si votre motivation perd, ou si justement vous avez cette perte d'efficacité. Le plus important, c'est avec la motivation intrinsèque et le système d'action, comme tu le dis, c'est la régularité qui compte, et non pas l'efficacité de l'action. Et juste dites-vous, comment est-ce que je me rattrape ? Et tous les plus gros leaders, toutes les personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif, c'est des gens qui ont chuté violemment, mais qui se sont rattrapés rapidement. Alors que les projets qui se perdent, c'est les projets où la personne chute 1, 2, 3 fois, et puis se dit ça y est, j'ai chuté, j'arrête. Mm. Et c'est ça toute la différence. Et du coup, pour compléter ça, si jamais vous chutez et que c'est vraiment trop difficile, vous savez que vous pouvez vous faire accompagner. Absolument. Et du coup, il y a un excellent accompagnateur qui s'appelle Alexis. Merci Tara pour cette semaine. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler d'un truc qui est extrait du storytelling, qui s'appelle l'art du pitch. Mais au fond du fond, c'est comment réussir dans un entretien de personnalité, un entretien d'embauche ou un entrepreneur qui a envie de trouver des investisseurs, comment est-ce que vous réussissez à pitcher rapidement une idée. Super. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.